Hello, hello, bonjour les Gémeaux pour votre tirage du mois de juillet 2021, tirage général, enfin guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous, d'accord? C'est le plus important, ça peut être une partie du tirage et puis, ou même peut-être ça peut ne pas vous parler et dans ce cas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire dans la playlist de juillet 2021. Ça vous est proposé dans les vidéos sur la chaîne. Pour tous ceux à qui ce tirage parle, donc ce tirage sera complet et il y aura une extension pour aller plus loin, voir s'il y a d'autres messages, tout ça, tout ça. Donc c'est un choix, vous faites comme vous voulez et c'est seulement si ça vous parle, hein, bien évidemment. Vous retrouvez tout sous la vidéo dans la description. Donc il y a le lien pour l'extension, il y a mon mail pour les guidances privées et puis il y a le lien pour la formation au tarot intuitif. Donc là, ce tirage-là, il y aura donc comment se passe votre mois, quel est le défi du mois, comment ça se passe aussi au niveau sentimental et quel est le défi sentimental, et puis conseils, histoires, choses comme ça. Donc les Gémeaux, on y va. Quelle est l'énergie pour vous sur juillet? Juillet, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, ok. Bon. Alors là, il y en a qui vont se dire « Ah, punaise, c'est quoi ce tirage pourri ?» On va voir. On va voir de quoi ça parle déjà énergétiquement, puis on va aller voir le dos de deck aussi. Bon, il y a quelque chose qui remonte qui est peut-être pas super fun, super évident là sur le mois de juillet pour certains Gémeaux. Peut-être des blessures qui sont encore un peu récurrentes, qui ont tendance à se réveiller sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça se réveille? On vous demande de pardonner. On vous demande de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un qui sera sans doute la voie de salut, la voie qui permettra de sortir de cette tristesse, de cet accablement auquel vous êtes sujet là. Ce qui permettra aussi à cette fontaine de souffrance d'arrêter d'être nourrie, d'accord? Donc il y a quelque chose ici où on vous demande un travail quand même. On vous demande, même si c'est un peu éprouvant de devoir remettre le nez dedans, de regarder et d'observer les choses afin de pouvoir en tirer un enseignement. Et c'est ça qui permettra de sortir de ce lot de souffrance. Comment ça se passe concrètement dans la matière pour vous, le mois de juillet? Alors ça ne veut pas dire que le mois de juillet va être pourri, hein. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'énergétiquement, il y a une toile de fond que vous pouvez ressentir. D'accord? Ça, on est dans l'énergie. Maintenant, il se passe quoi? Bon. La première carte, elle est... c'est le 9 d'épée, je l'ai vu. Elle revêt une angoisse. Bon, il y a... vous vous posez beaucoup de questions, là, les Gémeaux. Ok. On a quand même le 9 d'épée, ok. Le 7 de coupe, on n'est pas au top au niveau sentimental, on est un peu perdu. Le 2 d'épée et l'as d'épée. D'épée, mais pourquoi je dis épée? On est dans les bâtons, les cocos. Je suis désolée, ok? Vous angoissez très fort par rapport à votre vie sentimentale. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, en fait. Vous ne savez pas trop pourquoi vous en êtes là. Vous n'êtes pas trop comment vous en êtes arrivé là. Vous ne savez pas trop comment gérer la situation. Ce qui vous met un peu à défaut, enfin ce qui vous met dedans, c'est qu'en fait ce qu'on vous demande, c'est de dire mais écoute, tu passes du 2 de bâton ici à l'as de bâton, c'est arrête
Tu sais pas de quoi tu as envie en fait. Tu es peut-être en permanence dans une espèce de dualité où un coup je vais faire ça. Oh, non mais si je fais ça, ça veut dire que je renonce à ça et ça veut dire que peut-être j'aurais dû faire ça. Moi c'est un truc comme ça que j'ai. Et là on te dit, ok mais là sur le mois de juillet, si tu veux arrêter d'angoisser, si tu veux arrêter de remuer la vase, pour ne pas dire autre chose, mais reconnecte-toi avec ton essence principale, avec ton envie principale, avec ce qui est important véritablement pour toi, ce que tu as envie de mettre en place, ce que tu as envie de voir venir dans ta vie. Et ça te permettra, une chose à la fois, d'être ailleurs que dans cette dualité qui te fatigue en fait. Pardon, je renifle un peu, je me suis mouchée pourtant. Le défi pour toi, cher Gémeaux, chaque chose en son temps. Peut-être ne cours pas plusieurs lièvres en même temps. Tu sais pas trop en fait comment tu as envie de te diriger émotionnellement ou dans tes envies et des choses comme ça. Alors, ton défi, je sais pas, tu auras peut-être l'embarras du choix, je sais pas. Ok, on a 2 reines ici. Reine de bâton, reine d'épée. On a 3 choses. Tiens, de nouveau ce bâton là dont je parle et un roi. Ok, il y a peut-être des Gémeaux qui ne savent pas choisir entre plusieurs personnes. Est-ce que j'écoute mes envies ou est-ce que j'écoute ma raison? Quelle est la reine qui va gagner à mes yeux? Mais c'est pas à mon cœur, c'est pour me sécuriser. En fait, c'est ça ton défi. Que tu sois un homme ou une femme, ok? Je parle de reine, ça peut être roi. Bah, évidemment, le jeu, il va pas me faire, tiens, je vais te sortir des rois pour que tu parles aux hommes, aux femmes, et puis vice-versa. Et puis, ça peut être des couples homosexuels, bien évidemment. Là, l'idée, c'est que si tu veux savoir où tu te situes dans une constellation stellaire, c'est très con ce que je viens de dire, dans une constellation, c'est stellaire. Si tu veux savoir où tu te situes dans le plan, entre guillemets, il est important que tu regardes véritablement de quoi tu as envie. Le truc, là, c'est qu'on voit bien que tu as tendance peut-être à faire des choix qui te rassurent. Le défi sera peut-être de faire des choix plus selon ce que tu ressens plutôt que ce qui te rassure. Mais j'ai l'impression qu'en fait, peut-être, pour certains, il y a une histoire de plusieurs prétendants, prétendantes. Et j'écoute quoi? Mes envies ou ma raison? Là, c'est soit à l'écoute de tes envies. Alors, sans parler de sentimental, il est possible aussi que sur ta vie en général, tu aies du mal à trancher. Ok? Donc, ça peut être en rapport avec ça. Ok. Bah, sentimentalement, ça se passe comment? Les bâtons qui font face aux épées. Encore une fois, l'envie, la raison. Je parle même pas de sentiment. Je parle de est-ce que tu écoutes ton corps, je sais pas. Sentimentalement, tac, tac, tac. Encore l'as de bâton. Allez, c'est parti. Le 4 de denier où on a peur d'y aller. Allez, on a peur d'y aller, dans le sens où on a peur de se relâcher, quoi. Sur le mois de juillet, ici, tu as des envies, c'est indéniable. Ok, il y a quelque chose qui sans doute t'active. Hein, ok, c'est le mot activer. Tu es activé par quelque chose, par quelqu'un, je sais pas. Mais il y a une forme de oh non, non, je préfère pas trop regarder mon envie, on sait jamais, je pourrais prendre un risque, je préfère rester, comment dire, ah pardon, j'ai le lait qui coule, je vais éviter de me moucher dans les oreilles. Je vais éviter de prendre des risques, j'ai peur de prendre des risques, c'est important pour moi de rester au carré, au calme,
Et du coup, ben, ce qui va être obligatoire pour moi, là, c'est... Moi, j'ai l'impression que vous allez être quand même un petit peu obligé de vous regarder dans un miroir, là. Il va falloir un petit peu vous regarder dans le miroir et de voir vraiment ce qui se passe. C'est peut-être ça qui est heurtant pour vous, c'est de dire, ok, là, maintenant, là, j'ai pas trop le choix. Il y a quelque chose qui m'oblige à me regarder et à être juste vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de moi-même sentimentalement. Même si j'essaye d'être dans le déni. Quelque chose vous fait peur. Alors attendez, il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur de visser votre peau au niveau sentimental. Ah ouais. Il y a une notion, c'est comme si quelque chose vous avez déjà laissé à moitié clopin-clopin, quoi. À moitié raide, mort, limite. C'est-à-dire que non, j'ai déjà laissé ma peau une fois, je vais pas recommencer sans rire, quoi. C'est ce truc m'a laissé un souvenir qui fait que je prends garde maintenant. Hein. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me restaurer, j'ai besoin de... Attention à pas trop passer votre temps à dormir et pas voir ce qui se passe autour de vous aussi. Hein. Ok, c'est un peu ça, c'est écoute, à un moment donné, il faut accepter que tout ne soit pas parfait, à un moment donné, il faut accepter l'autre tel qu'il est, accepter toi tel que tu es, accepter tes parts de lumière et tes parts d'ombre. Il y a un truc un peu comme ça, peut-être que tu dois accueillir et du coup pardonner, et c'est là que le changement, cette espèce de douche sacrée va te tomber dessus en fait. Hein. Je vais vraiment me moucher en fait, j'ai pas le choix, je suis désolée. Sinon, je suis obligée d'arrêter la vidéo, tout ça. Voilà. Donc, de là, on va aller voir ce que Osho a besoin de passer comme message. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Le tarot Osho. C'est le tarot Osho Zen. Quel est le message pour vous, les Gémeaux, pour juillet? On a la renaissance et la compréhension. En fait, ce qui va vous sortir de là, entre guillemets, ce qui va vous sortir de ce schéma un petit peu là, c'est de comprendre que rien ni personne ne vous a enfermé dans ce schéma. D'accord? Que rien ni personne ne vous a ôté votre liberté. Vous êtes en train de voir les choses d'une manière différente, plus spontanée, plus simple, plus douce, plus pure. Il y a peut-être une culpabilité par rapport à quelqu'un ici. Hein, on souffre peut-être d'avoir perdu quelqu'un. On est peut-être resté dans une souffrance d'avoir perdu quelqu'un. Et ce pardon serait, disons, à soi-même. Oui, à l'autre aussi peut-être. On souffre de ne pas avoir réussi à être, de ne pas avoir réussi à s'être engagé complètement, de ne pas avoir été dans le partage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je pense qu'on n'a pas réussi à être complètement soi-même et ça nous a épuisés. Pardon. Purée, malgré les antihistaminiques. Hein. On vous demande de rester authentique et complètement dans votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre d'accéder à la fin de ce schéma, de vous sentir vraiment arrivé au bout en fait. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans le moment présent, le vrai moment présent, de retour à la source. On va voir quel est le message pour vous les Gémeaux. Abandonnez l'idée que vous pouvez soigner, guérir les autres, ok? C'est au moment, on arrive à un stade de la relation où ça bouge. Ça ne marche pas d'essayer de changer les gens. C'est pas que les soigner, c'est les changer. Chaque personne est responsable de sa propre guérison. Je ne sais pas pourquoi je rebats les cartes. Et laissez-vous aller à ce qui est, d'accord? Et à stopper avec cette sous-estime de vous, d'accord? Et ça va avec le pardon, libérer
tout ce qui est les vieux ressentiments à l'égard d'une personne ou de vous-même. Je suis désolée, j'ai une énorme crise d'allergie sur la fin de votre tirage. En tous les cas, voilà. Pour ceux à qui ça parle, on va aller plus loin dans l'extension. Pour tous les autres, vous avez dans la playlist tout un tas d'autres signes astro. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de juillet qui visiblement est punchy en travail. Ciao, ciao!